Hum, 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 hum. Alors, le sprint. Voyons ce que ça donne. Warm-up. Tour de chauffe. Oula, oula, oula. Oula, attention. Un dixième de seconde, la Dorna va se striker. Hein. Moto live. Merde, c'était quoi le site déjà? Ça c'est la F1. Ah, ça. Évidemment énormément de bagarres pour cette première course. On va rapidement, Randy Le Punier, vous êtes à mes côtés pour commenter cette course. Merci et bon. Randy. On va parler pneumatique très rapidement avec un choix unique pour l'arrière, c'est le médium bien sûr. Oui, c'est logique, hein, c'est le pneu le plus tendre qu'ils ont à leur disposition. Donc sur une course courte et des températures basses, c'était forcément, je ne veux pas dire le seul choix, mais le choix logique à faire. Alors, en revanche, à l'avant, tout le monde a choisi le pneu le plus dur, excepté Johan Zarco. Il a pris le plus tendre à l'avant. Ouais, coup de poker coup de poker, non, mais... Comment j'avais fait l'autre jour là? Ah, j'avais fait comme ça, je crois. Ouais, j'avais fait comme ça, sauf que il y avait YouTube, mais là il n'y a pas YouTube parce que Dorna égale le bâtard. Donc voilà, Twitch, ça craint pas trop visiblement, même s'il faut se méfier. Par contre, si je me fais striker une fois sur Twitch par un MotoGP, j'arrête tous les lives du MotoGP quoi. Rien à foutre, je regarde plus une seule course quoi, de rage. Attends, ils sont que 18 là? C'est quoi ce délire? Ils sont blessés que ça les pilotes? C'est trop. Le Français champion du monde 2021 est à la 10e position, il va devoir faire un bon départ. À l'extinction des feux rouges, les meilleurs pilotes moto du monde vont s'élancer pour 12 tours de ce tracé de Termas. 57. Les meilleurs pilotes du monde, il en manque hein, au passage. Hein. Vroom. Excellent départ de Franco Morbidelli qui était 4ème. Est-ce que le pilote numéro 21 va fondre en tête? Oui, au premier virage, mais il élargit. Alex Marquez qui avait fait la pole peut récupérer la première position derrière. Il y a les deux pilotes vers 46 et ça frotte à l'arrière. Il y a des étincelles, Randy. Fabio 11ème, Johan Zarco 9ème, ok. Il a perdu pas mal de temps, Johan Zarco était pas mal parti, mais il s'est fait enfermer. Fabio Quartararo est loin aussi, les deux Français ne sont pas très bien partis. Voilà, un mauvais départ sur une course sprint, c'est très compliqué, mais on va espérer une remontée de Fabio comme de Johan. Ils sont 9e et 12e. Francesco Bagnaia n'a pas fait un excellent départ non plus, hein. Il est pour l'instant à la 6ème position avec la Ducati officielle et son numéro 1, vous le voyez au milieu derrière, il a encore perdu une place devant. Alex Marquez a bien profité de sa pole et on s'accroche derrière les deux pilotes vers 40. Pour l'instant, personne s'est cassé la gueule. C'est déjà ça. Sa machine, il me semble que c'est Bezzecchi. Et en ligne droite, on a vu que Morbidelli a réussi à résister au Ducati. Il est toujours deuxième. C'est vrai qu'avec tous ces ailerons que vous voyez, beaucoup d'aérodynamique, quand on se touche, parfois on peut perdre quelques éléments d'aéro et ça peut poser ensuite des problèmes. Pour l'instant, Luca Marini est 3ème. Non mais ils sont que 18, non mais vous y croyez, ils sont 22 normalement, hein, sérieux. C'est n'importe quoi, il y en a un mort, ça y est. Johan Mir s'est pété la gueule, il est blessé sûrement. Il va sûrement rater la course demain. En fait, à la fin de la saison, tu n'auras plus que 10 pilotes quoi. Pour les courses. Ce qui m'impressionne, c'est le départ de Binder. Il était 15ème, il est 4ème. Et là, il va attaquer pour... Oh, il y en a deux autres qui sont crachés apparemment. Le coéquipier de Fabio Quartararo qui a Ah non, ou alors c'est un bug de live timing, je sais pas. catastrophique l'année dernière. Là, il est en pleine renaissance. On n'a pas vu ça depuis 2 ans. Depuis 2020, il était vice-champion du monde, Franco, mais depuis, c'était très difficile. Il est en tête devant les... Franco Morbidelli, l'équipier. Au final, Fabio, il a dit il a aucun rythme. Bon, bah, il est premier là, pour le coup. Je crois que ça l'a piqué dans son orgueil. Qui passe 13ème position, et pour l'instant, c'est assez loin, c'est dommage. Vignales à l'attaque face à Bezzecchi. Derrière, on voit que Bagnaia remonte sur ces deux hommes. Et il va sûrement... Oh, ça bouge énormément pour Alex Marquez qui va perdre une position. Il a bien failli passer par-dessus le guidon et il va perdre une place face à Brad. Par-dessus le guidon. Il essaye de repasser à l'extérieur au freinage. Oh, tout en travers, Brad Binder. Ouais, derrière, il y a beaucoup de mouvements là. Attention, pas de pilote qui vont élargir, c'est chaud. Très, très chaud, mais
La course sprint, on peut s'y attendre bien sûr, énormément de bagarres, il faut partir très fort. Il y a toujours un drapeau jaune dans le secteur 3. Méfiance suite à la chute de Johan Mir, on espère que ça va pour le pilote mallorquin. Ça double dans tous les sens. Il va falloir que les pilotes se calment un petit peu parce que là on est passé proche de 2-3 percussions assez violentes et on a quand même 2 leaders inédits là, les 2 premiers. Mais qui aurait pu parier là-dessus que Franco Morbidelli mène le Grand Prix après avoir fait la 4e position aux qualifications? Bah là, du coup, Ah ouais, la Dorna, ils se frottent les mains. Hein. Là, ils ont du buzz. Hein. Plus loin derrière, la 10e position. Il est quand même passé devant Takahaki Nakagami. C'est pas encore terminé, il reste un peu moins de 11 tours dans cette course sprint. Ici à Termas de Rio Hondo en Argentine. Et vraiment le virage le plus dangereux entre guillemets au niveau des accrochages, c'est finalement le virage après la grande ligne droite. La Yamaha de Franco Morbidelli en tête. Derrière, c'est une KTM officielle, celle de Brad Binder qui vient de signer le tour le plus rapide en piste. Ensuite, on a la Ducati de Luca Marini du Team VR46. Et derrière, cette Ducati bleue, un peu pastel, c'est celle d'Alex Marquez qui avait fait la pole et qui est 4e. Alors on arrive dans cette ligne droite où on voit qu'il y a pas mal de déplacements à la fin au freinage. C'est pas mal au niveau des jeux des aspirations. La KTM qui va passer en tête. Hein. Ça y est, Brad Binder attaque. Là, on a clairement... Ah non, le freinage de Franco Morbidelli. Transfiguré, Franco Morbidelli. Mais qui aurait pu imaginer ça? Absent pratiquement depuis 2 ans. Là, il est en train de réagir et peut-être que pour son contrat, ça lui fera du bien parce que s'il continue à faire ce qu'il faisait l'année dernière, terminer fin 2024 pour lui chez Yamaha, là, ça va peut-être faire réfléchir. Allez, derrière, Brad Binder tente de trouver l'ouverture, c'est pas facile. À l'intérieur, peut-être ici. Wow, le dépassement, pratiquement. Non, c'est pas encore fait. Il est mieux placé pour il a tenté. Le prochain virage. Morbidelli. Il va recouper. Ah, quelle bataille, c'est magnifique. Par tous les moyens, ça y est, Brad Binder à l'intérieur, la petite ouverture de Franco Morbidelli. Et c'est passé, Brad Binder, le Sud-Africain, est le nouveau leader de ce Grand Prix. Et derrière, regardez comme c'est compact, il y a Luca Marini à la 3e position, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, la Ducati. Alex Espargaro, Bezzecchi, Viñales, Martin. Et on voit que Fabio Quartararo n'est pas au contact de ce groupe, il est à 6-7 dixièmes. Ouais, peut-être compliqué d'aller récupérer la 9e position de Jorge Martin. Bezzecchi qui fait le meilleur temps. Nous avons la KTM orange, celle de Brad Binder. Binder qui sait faire des coups d'éclat. Franco Morbidelli, c'est le coéquipier de Fabio Quartararo, il est 2e. Luca Marini avec la Ducati VR46 et son coéquipier Franco Morbidelli, le numéro 72, qui a réalisé le tour le plus rapide. Marco Bezzecchi. Oui, qui a réalisé Marco Bezzecchi. Le meilleur tour en course. Derrière, on a vu justement Marco Bezzecchi aux prises avec les 2 Aprilia de Alex Espargaro et de Viñales. Et là, ça double à l'aspiration. Allez, Brad Binder Marquez, toujours leader. Marquez qui va taper. C'est limite sur Francesco Bagnaia. Le passage à l'intérieur. Ils sont en contact, les 2 pilotes. Faut y aller en tant que 2 pilotes Ducati, Ducati bleu, Ducati rouge. Aller au contact de Pecco Bagnaia comme ça, vous pouvez vous faire tirer les bretelles chez Ducati, mais il l'a fait et c'est passé sur Francesco Bagnaia. On voit qu'il n'y a pas de consigne chez Ducati là, parce que on s'est rentré dedans entre les 2 pilotes de la V46. Marquez, Bagnaia qui se frotte. Fabio Quartararo qui est à 6 dixièmes de Martin. Vous vous rendez compte qu'il est parti de la 15e position sur la grille de départ, Brad Binder, et 3 tours après il est en tête. Ça rappelle l'époque Moto 3 où il avait gagné un Grand Prix en partant dernier à Jerez de la Frontera, exactement, l'année de son titre d'ailleurs, Moto 3. Et Viñales qui va passer, il a préparé le freinage, il a recoupé la trajectoire pour doubler son coéquipier. Maverick Viñales qui est sur une Aprilia et qui vient de dépasser son coéquipier Alex Espargaro qui avait gagné le Grand Prix ici même l'année dernière. On va avoir des premiers avertissements. Vous voyez le petit pictogramme à gauche du nom de Luca Marini en jaune. Ça veut dire qu'on l'avertit qu'il a passé les limites de la piste, qu'il allait au-delà des vibreurs. Et dans une course sprint, une fois suffit pour être averti. 3 fois, vous devez effectuer un long lap, un passage sur le circuit qui vous rallonge en fait le circuit. Évidemment, c'est très handicapant. Donc Luca Marini est prévenu directement sur le tableau de bord de sa Ducati. Attention à l'attaque de la Ducati et on voit qu'au bout de la ligne droite de 1076 mètres, la Ducati de Luca Marini avec son gros moteur parvient même pas à dépasser cette Yamaha. Finalement,
Elle marche cette Yam, elle fonctionne. Elle résiste bien et en arrivant un peu moins vite, les pilotes Yamaha freinent plus tard, donc ça empêche les pilotes derrière de passer. Voilà, on le voit à l'image, Fabio Quartararo qui n'arrive pas à revenir dans les roues de Martin, malheureusement. Bon, ça va peut-être pouvoir donner des idées aussi de voir cette Yamaha avec Franco Morbidelli qui fonctionne très bien, puisqu'il est en train pratiquement de mener le Grand Prix. Il est toujours deuxième. Apprécier cette bagarre pour la 5e position avec le moteur du V4 Ducati. Record du tour hein, pour Aleix Espargaro. On accélère petit à petit devant aussi, 39,4. Là on a vraiment un groupe de 9 pilotes roue dans roue. Les records de rythme en course c'est des 39,0, mais à l'époque où l'asphalte était beaucoup mieux, il date de 2014 ce circuit. Aleix Espargaro a redoublé de nouveau son coéquipier. Grosse bagarre entre les deux pilotes Aprilia. Pilote numéro 12 c'est Maverick Viñales, ancien pilote Suzuki, ancien pilote Yamaha. Alors qu'on emmène Joan Mir au centre médical pour un check-up. On a vu qu'il avait l'air d'être tombé assez lourdement. Il y a deux places de gagner. Incroyable. Salut à toi. Là c'était cadeau. Petite ouverture c'est vrai d'Alex Marquez en bleu et puis derrière de Marco Bezzecchi. Ça permet à Francesco Bagnaia d'aller récupérer la 4e position et le podium. Peut-être qu'il va lui tendre les bras. Mais non, c'est pas si facile parce qu'Alex Marquez a récupéré sa place. Derrière, Fabio Quartararo est à 7/10 de Jorge Martin pour la 9e position. Johan Zarco est 14e. Là c'est la déception, là pour le coup c'est vrai que son départ a été raté et c'est le seul à avoir un pneu tendre à l'avant avec Augusto Fernandez aussi, le pilote débutant dans la catégorie MotoGP. Allez, la bagarre entre Bagnaia et Marquez profite au 3e de tête ils prennent un petit peu le large. Voilà, il y a Bezzecchi qui fait un énorme freinage à l'entrée de ce virage à droite là. Il va passer devant Alex Marquez. Il est derrière son copain Francesco Bagnaia, son champion du monde de copains. Il n'y a plus de copains là. Là il n'y a pas de copains en course sprint, surtout en course sprint. Il a repris un petit peu Fabio, il reste un peu moins de 6 tours, il va peut-être pouvoir se mêler à la bagarre. Une fois qu'il sera derrière Jorge Martin, il y aura peut-être un coup à jouer pour le pilote français et gagner de précieux points. Parce que pour l'instant, à la 10e place, il ne marque aucun point, comme c'était le cas à la course sprint du Portugal. Mais là, il est bien revenu et on voit même en étant vraiment loin au niveau du rythme aux essais, en course là, il arrive quasiment à être avec eux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour demain. Là, il va pas être loin de l'aspiration de Martin. Il est à 4/10. Luca Marini est en train de faire le forcing là avec sa Ducati. Il est juste derrière dans la roue de Franco Morbidelli, mais il ne parvient pas à l'aspiration à dépasser la Yamaha. C'est plutôt bon signe pour la marque japonaise. Oui, mais ce qui est bon signe, c'est surtout pour Binder. On n'en parle pas trop, mais il est en tête depuis quelques tours et il a l'air de bien gérer son sujet là. Il est à l'abri d'attaque de Morbidelli puisqu'il a 2/10 d'avance. Et si ça continue comme ça va aller au bout. Il a 2 victoires en Grand Prix. Alors s'il gagne cette course sprint, on ne va pas ranger ça dans les statistiques de victoire de Grand Prix, mais dans les autres statistiques de celles des courses sprint. Pour l'instant, il y a un seul vainqueur, c'est Francesco Bagnaia, et c'était le week-end dernier au Portugal. Ouais, j'ai cru voir ça, il se prend une branlée le Dortmund. Sur son poursuivant Franco Morbidelli. Et ça revient pour Fabio Quartararo. Moins d'une demi-seconde d'écart maintenant pour revenir sur Jorge Martin et sa Ducati, le fameux Martinator. La shoulder cam, la caméra épaule de Fabio Quartararo, c'est magnifique, en totale immersion et on voit tout le travail qui est à faire par les pilotes sur le guidon. Bon, elle est plutôt calme cette course sprint, à part le début quoi, mais on dirait qu'ils se sont calmés par rapport à la semaine dernière. Ils ont pas envie de mourir, je pense, dans cette saison, c'est aussi ça, l'idée. Il y a toujours ce petit écart de 4/10. Francesco Bagnaia
qui a du boulot là pour revenir. On voit l'arrière de la KTM de Brad Binder qui s'écrase, un système qui permet d'avoir plus de motricité à la sortie des virages. Bezzecchi qui attaque Bagnaia. Voilà, c'est fait. Bezzecchi n'hésite pas à aller prendre une position à son pote Francesco Bagnaia, qui a pour l'instant tout gagné depuis le début du championnat, la première course sprint, le premier Grand Prix aussi du dimanche. Il a 37 points. Putain, je vois Zarco 14ème et Quartaro 9. Les deux Aprilia là qui se sont touchés. Compliqué encore pour les Français là. C'est vrai que là, entre coéquipiers, on se fait aucun cadeau. Ça avait déjà été le cas le week-end dernier. Oui, j'ai les résultats des qualifs, oui. Max, Russell, Hamilton, Alonso. Et ça bug. Merci. Ah, c'est bon. C'était mon stream. Petite erreur de Jorge Martin me semble-t-il, et oui, il est bien 9ème. Fabio Quartararo qui a gagné une position, il rentre dans les points de cette course sprint. Devant Brad Binder à 4 dixièmes d'avance, Franco Morbidelli, incroyable 2ème. Luca Marini est à la 3ème position, ne trouve pas l'ouverture sur le pilote italien. On va voir si Bezzecchi, pour moi, a l'air un peu plus rapide que Bagnaia. Bagnaia qui se sort, va pouvoir revenir sur son coéquipier. 38-9, record du tour pour Bezzecchi. Et record battu, on n'a jamais roulé aussi vite en course, même depuis 2014. Là c'est très très fort, hein. On a un rythme absolument énorme dans cette course sprint. Et c'est Bezzecchi qui en est l'auteur, 38 973. Bah, Pérez s'est craché en Q1, donc oui, effectivement, le pilote mexicain partira dernier demain. Et il a fait un tout droit. Boum, le mur. Et puis après, le truc c'est qu'il a tapé un peu le mur, mais surtout il a reculé et il s'est coincé dans le gravier. Il a pas pu repartir, quoi. C'est con, hein. Les plus performantes. Attention, on avertit maintenant Francesco Bagnaia qu'il a dépassé les limites de la piste. Il est sorti un peu large, mais quelques centimètres sur une roue suffisent pour passer dans le bleu, par exemple, que vous voyez là. Et donc il est averti. 2 fois supplémentaire, c'est un lap. Marini qui a attaqué Morbidelli, et la réplique a été instantanée et de très belle manière. Attention, nouvelle tentative et cette fois-ci, ça va fonctionner. Luca Marini passe à la 2ème position. Derrière, énorme chute à haute vitesse pour un pilote Aprilia. Oh là là, encore une chute. Aleix Espargaro qui se relève. Il n'est pas blessé, bien heureusement, mais il est tombé à haute vitesse. Et ça profite à deux pilotes. Binder déjà pour s'échapper. La lutte entre les deux pilotes. Bon, il est pas blessé lui, a priori. Et Bezzecchi attaque instantanément. Attention, contact. Mais c'est toujours une chute de plus. Il va évidemment perdre une place supplémentaire. Les deux pilotes VR46 au 2ème et 3ème place. Et bien sûr, Fabio, avec tout ça, va gagner une position. 8 dixièmes d'avance pour Binder. Ça commence à faire mal. Ça devrait être bon pour lui, d'autant plus que le plus rapide des deux pilotes Ducati, c'est Bezzecchi. Il va falloir passer Marini pour aller chercher Binder, et ça va pas être facile. Oh, cette chute. Trop large, hein. On voit qu'il était un peu hors trajectoire. Allez, est-ce que Fabio Quartararo peut encore gagner des positions? Est-ce qu'il peut remonter à moins de 3 tours de l'issue de cette course sprint ici en Argentine, alors que l'attaque de Marco Bezzecchi sur son coéquipier, très très bien joué, et il va dans la ligne droite se placer directement devant lui. Ah là, Bezzecchi, Bah, tour et demi pour revenir. ton pote Marquez, vu ce qu'il a fait, le mec. Mais Marquez, il est blessé de toute façon. Vu son strike, forcément, il pouvait être que blessé de toute façon. Donc il est forfait pour ce Grand Prix moto. Tout comme d'autres pilotes d'ailleurs. Ils étaient que 18 partants hein, quand même, au lieu de 22 normalement. D'ailleurs, il n'y avait pas de pilote remplaçant visiblement. Binder fait du bon travail là. Il arrive à maintenir encore à 7 dixièmes. Un plateau à 18 motos, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Ça la fout mal la Dorna. Hein. C'est vrai que là, Marco Bezzecchi, ça va pas tarder. Maintenant, pour aller chercher Brad Binder, ça risque d'être... Dorna les clowns. Hein. Les clowns, les clowns. Ça serait beau un doublé pour le team VR46 38. Georges Martin est 9ème, oui. On est rentré dans les 2 derniers tours de cette course sprint. Ah, ils ont quand même marqué 2 buts, le Dortmund. Je dirais oui, là ça fait 2 tours d'affilée, record du tour sur record du tour. En plus son coéquipier derrière, il suit bien. Oh, il a repris 4 dixièmes.
4 dixièmes. Le dernier tour risque d'être très très chaud. Brad Binder, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, il y a Francesco Bagnaia, le champion du monde à la 5e place. Alex Marquez est 6e, Fabio Quartararo 8e. Ça lui fait 2 points pour l'instant. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Maverick Viñales, le pilote Aprilia? Les motos de Rossi, elles sont rapides, hein. 2 et 3. Hein. Ouais, en même temps, c'est Ducati, quoi. On n'aurait pas attendu quand même une performance. Non, mais il y a une Red Bull qui va gagner en plus, là. KTM Red Bull. Là. Pour le coup, on sait que les courses Même là, il gagne, peuvent quoi. arriver, tout peut se passer. Regardez la glisse de Maverick Viñales, le pneu qui fume. Impressionnant Maverick. 5 dixièmes de retard pour Bezzecchi. S'il passe la ligne avec 3 dixièmes de retard, je pense que c'est jouable. Notamment attaque dans l'avant-dernier virage du circuit. Eh bien là on se rend compte vraiment que tout peut arriver dans ce sport, dans le MotoGP. Extraordinaire course, un Brad Binder qui surgit de la 15e position pour se placer en tête. On a eu un Franco Morbidelli qui a mené. Johan Zarco malheureusement qui s'est un peu raté alors qu'il avait une bonne position sur la grille. Il est seulement 13e, Johan Zarco le français. Fabio, Terrible, il a raté sa course au sprint, hein, Johan. Et Fabio, bon, il a amélioré un peu sa place de départ, je crois, mais... 8ème, ouais, c'est pas... Il a profité des crashs des autres, on va dire, aussi. Ça aide. On se frotte les mains, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Mais il est en train de revenir, il va tenter quelque chose, probablement dans les derniers virages derrière. On s'attaque un petit peu moins, énorme déception pour aller chez Spargaro. L'année dernière, c'était le héros, parce qu'il avait remporté le Grand Prix. Et là, c'est le 0. Dans cette cassure à droite qui prépare la ligne droite. Banania n'a pas gagné, donc ça maintient le suspense du championnat. De toute façon, le championnat vient de commencer, donc à mon avis, ça va être serré hein, cette saison de MotoGP, mine de rien. C'est un peu raté Binder. Bezzecchi qui est là, qui est collé dans... Ouais, les motos du VR46 arrivent. Même plus vite que prévu dans les roues de Binder. Il a encore du coup quelques virages pour pouvoir éventuellement placer son attaque. Ici, non, il rentre très fort, Brad Binder. Ouais. Et la réalisation. Oh, les clowns. Et il reprend la première position, Brad Binder, le pilote sud-africain, pilote très expressif en piste. On va y arriver dans ce freinage là, après ce long virage à gauche. On va voir comment va préparer son attaque Bezzecchi. Marco Bezzecchi. Du coup, la course de MotoGP demain est à 19h, pas à 20h. Donc je ferai un live de cette course, évidemment. C'est vraiment bien joué là de la part de Binder. Et puis le live est fin à 7h. Forcément. Et Binder qui gagne. Et une Red Bull qui gagne, ouais. Alex Marquez, Bagnaia est 6ème. Maverick Viñales et Fabio Quartararo qui va terminer à la 9ème position. Il a été passé par Jorge Martin dans le dernier tour. Bon allez, sur ces bonnes paroles, à demain pour la F1, à 7h un peu avant. Bonne nuit. Bravo parce que Bezzecchi